Whittaker is very... He's got great upper body, great lateral movement, he's very... Et avec cet angle-là, j'avais pas cet angle de caméra. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Les amis, nous sommes de retour pour un nouveau React combattant. On sait qu'ici on aime bien la bagarre, mais en fait on aime bien aussi rigoler. La bagarre pour la bagarre, c'est pas drôle, nous on veut du divertissement, tu vois. Et aujourd'hui je vous ai pris un profil, les gars. Oh, le mec est insolent. Le mec, vous voyez Michael Venom Page que vous avez montré en MMA, celui qui danse pendant qu'il tape ses adversaires. Bah cette fois-ci j'ai trouvé son homologue en boxe anglaise. Donc en fait c'est que les points. Et ce mec s'appelle Ben Whittaker. Ah, je sais que je fais des heureux, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de réagir à ce mec là en particulier. Donc Ben Whittaker, c'est un boxeur qui est en light heavyweight, 79 kg, 27 ans pour 1m91 et qui est en 8-0-0, donc boxeur invaincu. D'après ce que je vois, il a fait les Jeux Olympiques de Tokyo et il a été deuxième, donc il est médaille d'argent du coup, j'imagine. Un sacré phénomène, mais en fait ce qui est vraiment cool, c'est simplement son style de combat. Tout ce que je dois vous dire, c'est que pendant qu'il combat, dans son dos, il a un tatouage de l'équipage de Barbe Blanche, ok, on part comme ça, et je vais vous montrer un petit peu de quoi est capable ce gars. Allez, c'est parti, je vous montre un peu ses highlights et vous allez kiffer. Donc c'est le short noir, hein. Regardez le tatouage barbe blanche là. Et en fait, c'est ça qu'on aime avec lui. C'est le fait qu'il soit tellement nonchalant quand il combatte. Alors il arrache des têtes, hein. Il arrache des têtes, mais regardez un petit peu ses mouvements de tête. C'est limite s'il danse un peu devant le gars. Regardez comment il bouge. Regardez comment il bouge. Eh, ces mouvements de tête, ils sont magnifiques. J'aimerais pouvoir bouger comme ça. Très bon mouvement de tête, hein, ça désaxe. Là, il va l'avoir encore, je crois. Ouais. Un genou à terre, c'est ultra instant. Non mais attendez, vous allez voir après. Vous avez vu ou pas comment il bouge? On dirait un perso de dessin animé, ce bâtard. Non. Même l'arbitre, il lui dit, ouais, fais pas ça, ça se fait pas. Mais c'est pas... Bah, par contre, il a vraiment une belle boxe, hein. S'il se permet ça, c'est parce qu'il a une boxe vraiment supérieure à son adversaire. Mais ses esquives, c'est n'importe quoi. Non mais frère, mais t'as pas à lui mettre des bosses comme ça, c'est une dinguerie. Ok, il a esquivé. Ah, ça doit être frustrant de se battre contre un mec comme ça. Oui. Mais ce mec a vraiment littéralement l'ultra instinct. C'est une dinguerie d'esquiver à ce point-là. Aïe. Fin du round. En fait, la question que j'ai pour vous, du coup, c'est est-ce que vous appréciez ce style de boxe? Est-ce que, genre, c'est impressionnant ou est-ce que vous aimez pas l'insolence? Moi, ça me dérange pas en soi. Parce que c'est pas moi dans le ring avec lui. Boum, uppercut, esquive. Et lui dit non de la tête. Ça se fait pas. Ça se fait pas d'humilier les gens comme ça. Le mec a combattu littéralement pendant toute sa vie pour se retrouver devant toi et toi, t'es là, tu le charries. Ça se fait pas. Mais c'est pas encore la partie la plus impressionnante de son jeu, hein. Plus tard dans le combat, je crois qu'il fait des folies en termes d'esquive. Je rêve où il a littéralement bavé son déjeuner là. Ouf, le beau cross. Au corps. Il mixe bien entre le corps et la tête, hein. Et puis toujours cette insolence. Oh là, est-ce qu'on peut se remettre cette uppercut? Ouh. Donc là, tu sais, il jauge un peu la distance avec son bras avant. Et après, en fait, ce bras avant, il te permet de jauger pour savoir quelle distance tu vas avoir pour l'uppercut. Et il le fait tellement bien. Boum! En plus, il met un crochet. En plus, à lui aussi, l'adversaire qui tient. Ouah. Allez, encore un uppercut. Allez. Alors, c'est une dinguerie d'esquiver tous les coups comme ça. Ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire, surtout quand ils sont basés sur les esquives. En fait, c'est qu'ils mettent un peu leur tête en avant, mais leurs jambes sont en retrait. Ce qui fait qu'en fait, il y a une notion de fausse distance. Et quand le mec, il lance un jab, tu fais juste un retrait et tu contres ce qu'on appelle un pull counter. Et bah là, c'est exactement ce qu'il a fait avec sa droite, là. Vous voyez, genre là, il est légèrement penché vers l'avant et woum, esquive pas. Double jab cross. Au corps. Ouh. Non mais là par contre c'est vraiment, il est en train de le fouetter. J'ai pas d'autre terme, il le fouette. On l'appelle le nouveau Prince Nassim. Oui, le nouveau Prince Nassim. Prince Nassim qui est un boxeur, il y a combien de temps d'ailleurs? C'était dans les années combien? Mais c'était un boxeur qui était très évasif, on va dire, dans sa façon de se déplacer et qui était très insolent aussi. Et effectivement, on retrouve un peu cet esprit là avec Ben Whittaker. Ouf.
Kilichel. Oh, les esquives, les esquives. Ça, tu vois, c'est pour moi, ça là, tu vois, littéralement, c'est un commandant de la flotte de Barbe Blanche IRL. C'est le tatouage me choque même pas en fait à ce stade-là. On dirait littéralement le gars qui pourrait affronter Luffy et faire. Ça chivoli là-bas. Mouillé, voilà. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas ce qu'il vient de lui faire. Vous avez vu là? Non, ça se fait pas. Ah, même l'arbitre, il lui dit d'arrêter. Ah, je crois que cette phase-là, elle est incroyable. Regardez, regardez, regardez comment il va esquiver tout. Magnifique. Magnifique. Le mec est dans la matrice, genre. Wow, en plus, il ressort des cordes et il danse ce bâtard. Non, c'est une... Mais regarde, il danse ce bâtard. Non, par contre, l'arbitre, c'est un hater. La vie de ma mère, l'arbitre, c'est un hater. Genre, c'est bon. Il fait le show. Ils sont comme des fous dans le public. Ils sont là pour acheter le combat et toi, tu... Non, vas-y. Bon, en vrai, si t'es pour l'autre boxeur, je peux comprendre que ce soit rageant le manque de respect comme ça. Eh, c'est pas interdit, hein. Oh là là, mais il met pas de garde et il recule comme ça, là. Oh, ah, c'est touché au corps, c'est touché au corps. C'est bientôt fini, je pense. Il est dans la merde, il est dans la merde. C'est fini, c'est fini. Eh ben, vous avez aimé cette vidéo d'introduction ou pas? Tu le mets dans n'importe quel animé, ça marche bien. Maintenant vous connaissez le personnage, regardons un petit peu ce combat contre Steven Leonetti. Alors je sais pas c'est quoi le contexte. Alors je vous avoue les gars, je suis un full Yankee de la boxe anglaise. Autant genre en MMA je connais le profil des combattants, les styles et tout. La boxe anglaise c'est vraiment un autre sport. Donc là, n'attendez aucune remarque pertinente de ma part si ce n'est sur des trucs basiques, d'accord? Là je vais vraiment juste te dire, oh la patate! Ah, il étend son bras pour jauger la distance. Belle esquive encore. Quel bâtard. Putain, c'est une dinguerie d'esquiver tout ça. C'est n'importe quoi. Mais regardez, il lui met un crochet, il danse après. Et... Non. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Ça se fait pas, Ben. Et là, il va lui mettre une torgnole, mec. Ouais, il fait du in and out. Il rentre, il sort. Il touche sans se faire toucher. Il danse. Putain. Ouais, il a tout esquivé. Oh, wow. Il le cadre, il le cadre. Beau crochet. Il a un crochet, il passe bien. Il passe tout le temps, j'ai l'impression, ce crochet depuis tout à l'heure. Ah, mais il a même pas été touché, les gars. Il s'est juste allongé. Il a juste décidé de poser un genou à terre. Je sais pas s'il a été touché par autre chose avant. Oh, il le regarde même pas. Il le regarde même pas. Oh, elle était belle là. Ah non, elle était belle. Non, mais sa tenue est incroyable, donc le combattant est incroyable. J'avoue, cette tenue est incroyable par contre. Sa tenue est vraiment incroyable. Donc du coup, je vous ai montré ce combat contre Steven Leonetti. Et maintenant, on va regarder ce combat contre Leon Willings, du coup. Ah, lui aussi, il esquive pas mal non plus, hein, en short bleu. Il a un tatouage de barbe blanche, il a un short otaku. Il esquive bien, il esquive bien. Et il danse. Ah, quel connard. Aïe, aïe. Mais je pense limite c'est frustrant et c'est un jeu en fait. C'est limite sa stratégie de t'énerver pour que tu fonces vers lui et qu'il te contre en fait. Je pense que c'est limite une stratégie en fait. Ouf. Mais attends, mais il spam là à droite. Ouf. Putain, le coach qui est en train de crier. Il est en train de crier sur le short bleu. You don't wanna get hit like this. Tu veux pas te faire taper comme ça. À la fin, le coach, il aura plus de voix. Il va parler comme ça. Franchement, c'était un beau combat. T'aurais pu faire mieux, hein, quand même. Ouf. Ah, vraiment, j'ai l'impression aussi, il joue bien sur son allonge. Je sais, il lui fait la technique du grand frère. Tu sais, lui, il tient la tête. Aïe, 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 au corps. Oh. Vous avez vu ce qui vient de se passer ou pas? Il lui met 2 body shots. Il regarde le coach. Il lui dit genre ferme ta gueule. Et après le coach lui dit mais toi ferme ta gueule espèce de rat. C'est fou, le mec il tape un boxeur et il s'engueule avec le coach en face en même temps. En fait je pense qu'il doit être autant aimé que détesté dans le sport. Il doit diviser les gens de ouf. De toute façon ce qui se passe c'est que tu vas le regarder peu importe ce qui se passe. Et s'il gagne tu vas le regarder et qu'il perde tu seras content parce qu'il va perdre. Tu vas forcément regarder ses combats. Ouf. Là par contre là il l'a touché je crois.
Non, non, quel enculé. Non, mais ça se fait pas. On est d'accord, ça se fait pas. Mais après, là, il le fait à des gens, je sais pas, ils sont classés combien dans le classement, tu vois. Ça se trouve, ils sont vraiment pas de son niveau, hein. Sachant qu'il a fait les JO, visiblement. Le chemin des rois, on va dire, en boxe anglaise, c'est de faire la médaille d'or aux JO pour ensuite passer pro. Et après, pendant genre une dizaine de combats, c'est que des peintres, on va dire, des peintres en bâtiment que tu combats. Et après, tu commences à grimper dans la compète. Mais ça se trouve, ce style qu'il est en train d'utiliser, il marchera plus une fois qu'il sera vraiment face à des champions du monde, quoi. Nice. Ouf, ouf. Il l'a coincé, il l'a coincé. Non, mais vas-y, les petits bops comme ça, là, faut arrêter, ça se fait pas. Wow. Ah, il s'est jeté sur le crochet. Son coach qui lui dit de quitter les cordes. En vrai, il pourrait hein, quitter les cordes. Ah, ça n'a pas été par KO, du coup, c'est par décision. Ou faire ça alors que tu t'es moqué de lui pendant tout le combat, c'est un peu déplacé quand même. Maintenant, il y a du respect, genre. Ah bah d'accord, ils ont quand même pris une photo sans souriant. Bah pourquoi pas. Allez, dernier combat, c'est parti. Ben Whittaker contre Ezra Arenieka. Je vous spoil pas, mais de mémoire, le mec en face a été tellement frustré de combattre Whittaker qu'il a fait une petite dinguerie. Ils sont jolis ces gants roses. Oh, je crois, il spam le jab. Ah, regardez, il est déjà trigger. Il est full tilt. Il perd son sang-froid. Combien il va se manger une baigne là? Allez, round 2. Il a un vrai avantage de taille aussi. Wow. Non, non, non. Vous l'avez vu venir, hein. Vous l'avez vu venir celle-là. Round 3. Ouf. Ah, oula. Attends, le overhead, il a bien touché, je crois. Ah, plutôt sur l'arrière de l'épaule. S'il y a vraiment un truc pour lequel je suis admiratif des boxeurs, c'est vraiment leur mouvement de tête et leur jeu de jambes. C'est deux points forts de la boxe anglaise, c'est magnifique. Ouf, belles esquives, belles esquives. Oui. Oh, belle esquive de l'uppercut. Oh. En plus le pire c'est qu'il fait vraiment pas les trucs qu'on est censé faire en mode boxe académique, tu vois. En boxe académique c'est vraiment gants hauts, tu rentres ton menton, t'es hermétique. Lui il en a rien à foutre frère, il a le menton, il est à la fenêtre, il a pas de garde. Après il a un coup d'œil, des réflexes, une compréhension de la distance que l'autre n'a pas en fait. Regardez, regardez. Je vous avais dit hein, qu'il était tellement frustré qu'il a fait une dinguerie. En vrai, il aurait dû avoir un point de pénalité pour ça. Tu mets pas un coup de boule à l'inter-round. Après c'est un peu un bâtard de la compagnie dans son coin à l'entre-deux rounds. Un coup de boule, franchement. Bon bah c'est reparti. Hein. Il a juste eu un avertissement. Ouh. Ouf. Coude, vraiment? Non, 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 non. Là c'est pénalité, là. Là, c'est un point de pénalité. Ah, bah voilà, un point de pénalité. Tu vois, en vrai, c'est une strat. Il l'énerve tellement que limite, s'il rage, il a des points de pénalité. Donc là, il a perdu le round. Et c'est limite s'il le perd pas. Alors, je vous rappelle, quand tu perds un round, il y a 10 pour le gagnant, 9 pour le perdant. Mais là, non seulement il perd le round, mais en plus, il perd un point à cause du coup de coude. Donc là, il y a 18 sur ce round. Ouf. Ah mais quel enculé! Si on est là, on sait pas trop ce qu'il fait. Juste tout ce qu'il fait, c'est juste bonk. Ouais, il a plus de cardio, le mec en face. Oh, il court. Ah, il a tenu jusqu'au bout. Ouais, il titube, hein. 100-89. Bah en fait il a gagné tous les rounds. 100-89, c'est qu'il a gagné tous les rounds. Et en plus bah à cause du point déduit c'est même pas 190, c'est 189 les gars.
Le chirurgien, c'est ça son surnom. Eh bah, sacré phénomène hein, quand même. Sacré phénomène que ce Ben Whittaker. Bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. C'est la première fois qu'on fait de la boxe anglaise sur la chaîne. Et bah je vous avoue que là, pour le coup, il y a eu zéro analyse. Hein. C'était vraiment juste du pur réact, mais du pur kiff aussi. Parce qu'on est tombé sur un gars qui avait un style tellement atypique. C'est un gars qui divise un peu de par son manque de respect lors des combats. C'est vrai que là, l'esprit martial, tu le balances par la fenêtre. Ah, mais par contre, c'est une sacrée prouesse technique de réussir à esquiver autant de coups et être aussi à l'aise dans son style de combat. Bah écoutez, je suis content de vous avoir montré ce gars-là, surtout en tant que premier représentant de la boxe anglaise. Pour les fans de ce sport, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voudriez voir prochainement dans ce sport-là. Et j'essaierai de m'exécuter. Voilà, je suis votre humble serviteur. Vous demandez, j'accepte. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Bonk.